Nous continuons nos interviews des professionnels en accueillant Gérald Clairotte, qui est attaché de service PVDF et chargé de mission Step Bio chez Solvay. Donc bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Oui, donc Solvay est un groupe international qui fabrique dans le cœur de métier la fabrication de produits de spécialité. Donc, c'est-à-dire que nos produits ne sont pas vendus directement aux consommateurs, mais on fait des produits intermédiaires qui serviront ensuite à fabriquer des produits qui iront aux consommateurs. Moi, je travaille donc sur le site de Tavaux, qui est situé, qui est implanté près de Dole depuis 1930. Donc, ce site emploie 650 personnes sur le site. Et donc, ce site est quand même assez grand puisqu'il est sur 200 hectares et à peu près 32 km de route et 35 km de voies ferrées. Donc, c'est un site assez important. Voilà. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier en tant qu'attaché de service PVDF et chargé de mission Step Bio ? Donc, ma mission principale, en fait, va être d'intégrer en fait la station d'épuration de l'usine au sein d'un service de fabrication, puisque auparavant, cette station d'épuration était rattachée au service HSE. Et vu qu'il intègre maintenant un service de fabrication, il faut trouver toutes les synergies pour faire fonctionner les deux organisations le mieux possible. Donc, il faut arriver à trouver la meilleure façon de fonctionner, aussi bien au niveau humain qu'organisationnel et aussi matériel. Donc voilà, mon rôle est un petit peu de mettre tout ça en musique sur la plateforme. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours avant d'arriver chez Solvay ? Alors, mon parcours, moi j'ai un bac scientifique au départ et j'ai commencé en fait ma formation, j'ai fait un cursus d'ingénieur, donc j'ai fait maths sup et maths spé, mais à la fin de ces 2 années, j'avais envie d'aller plutôt travailler, donc j'ai décidé de me réorienter vers un DUT chimie. Donc, le fait d'avoir fait 2 années de prépa avant m'a permis de valider ma première année de DUT chimie et donc j'ai fait finalement mon DUT chimie en un an. Ensuite, j'ai fait quelques petits jobs, à l'extérieur de Solvay. Et c'est en 2011 que j'ai intégré Solvay, dans un service au début de qualité, où mon rôle était de développer un service, de développer une filière de recyclage du plastique PVDF. Donc c'est un plastique, le nom est plastique. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et ensuite, après, j'ai bifurqué un peu sur la partie fabrication où pendant quelques années, j'ai managé une équipe d'une dizaine de personnes, d'une équipe de poste, donc je travaillais en 5-8. Où il fallait donc produire le PVDF aussi bien en termes de quantité, de qualité et également en respectant les règles sécurité environnementale, etc. Et finalement, très rapidement, on m'a donné l'opportunité de faire une mission en Chine. Donc j'ai passé 1 an et demi en Chine pour faire tout ce qui est commissioning et démarrage, donc réception d'unités après la construction pour vérifier que tout est démonté correctement, qu'on utilise les bons matériaux, etc. Et jusqu'à le démarrage de l'installation et la montée en régime pour produire le produit au final. Donc voilà, et en revenant de Chine, au final, j'ai voulu reprendre mes études d'ingénieur. Donc j'ai repris mes études d'ingénieur avec le CNAM, que j'ai terminé en 2021, c'est très récemment. Et j'ai eu la chance que ma société m'a soutenu dans ce projet, puisque avec cette formation, il faut faire un stage de fin d'études. Et donc, ils m'ont donné l'opportunité de faire ce stage en me donnant une fonction de responsable dans le service où j'étais. Et j'ai utilisé en fait un projet pour faire ce stage de fin d'études. Et puis c'était en fin novembre 2021. Et puis maintenant, je suis au poste à l'environnement côté station d'épuration. Voilà. D'accord, merci.
Dans le cadre de votre participation à notre forum, quelle démarche attendez-vous de la part de nos étudiants auprès de votre entreprise ? Alors en fait, ce qu'on attend, c'est que les étudiants n'hésitent pas à venir nous parler, à échanger sur nos métiers, nos besoins, nos offres, histoire de leur faire comprendre, voilà, de boucher ce fossé qui peut exister entre l'industrie et donc l'école. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir échanger avec nous, puisque au final, on a des postes aussi bien en termes opérateurs, techniciens que d'ingénieurs, et dans tout, on va dire dans tout type aussi aussi bien en fabrication qu'en recherche et développement, et aussi en service support, puisqu'on a des services support également dans l'usine pour tout ça. Voilà. D'accord. Donc, sur tous ces types de postes, est-ce que ce sont des contrats en alternance? Est-ce que ce sont des stages, des emplois? On a tout type de postes, aussi bien des CDI que de l'alternance, que du stage. Voilà. Et tout ça donc est disponible. Les personnes peuvent venir nous voir au forum ou également sur Internet, également sur le site solvay.fr. Ils pourront retrouver toutes ces offres-là directement disponibles sous la rubrique carrière sur le site Internet. Voilà. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à nos étudiants pour une candidature chez vous ? Alors, pour moi, il faut bien soigner son CV, sa lettre de motivation, puisque finalement, vu qu'on est quand même dans un système dématérialisé, c'est les premiers éléments qui sont, on va dire, dans les mains de l'employeur. Et c'est vraiment la porte d'entrée qui permet d'aller d'aller aux entretiens. Donc, il ne faut pas hésiter à bien soigner ces documents-là, et surtout ne pas négliger la partie centre d'intérêt, on va dire la partie compétences extra-professionnelles, puisque cette partie-là permet de déceler tout de suite si la personne a un certain leadership ou si elle peut manager une équipe, puisque voilà, en fonction de ses activités extra-professionnelles, on peut aussi arriver à déceler ce genre de choses. Voilà. D'accord, merci pour vos conseils. Merci. Et une dernière petite question. Est-ce que vous avez des recommandations, des conseils pour les étudiants qui vont rentrer dans la vie professionnelle ? Alors oui, pour avoir fait différents jobs depuis que je suis, on va dire, dans la vie professionnelle, je pense qu'il faut rester humble, dans le sens où souvent, quand on atteint un certain niveau, on a tendance à dire voilà, j'ai fait des études, je suis le chef, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même que la plupart du temps, quand on commence dans la vie active, son collaborateur qui, on va dire, a un niveau sur le papier beaucoup moins important que le nôtre, finalement, on connaît plus sur l'installation que nous-mêmes. Donc, je pense qu'il faut rester humble et il ne faut pas hésiter aussi à aller sur le terrain, à passer une petite période, pas forcément longtemps, mais aller sur le terrain, travailler un peu avec eux pour voir ce que on va dire, les personnes qu'on va manager font sur le terrain, pour après pouvoir être un meilleur manager, on va dire, de son équipe. Très bien, merci beaucoup pour votre participation à notre forum et pour cette interview. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Merci.